بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهاره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أن أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ولا السامعين ولا أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, quand mécréants, il leur est égal que tu les avertisses ou ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, il est un voile sur leurs yeux, ils subiront un lourd châtiment. La suite du tafsir al-Coran, je vous avoue que ce n'est pas assez complet, son commentaire, même si ça peut être intéressant, le commentaire de l'auteur. Donc je vais vous rajouter concernant le verset 6 et 7 par la suite de son commentaire, le tafsir Imam Hassan Askari alayhi salam, qui vise vraiment le sens important de ces versets. Je commence. Donc en fait, c'est la suite du verset 1 à 5, puisqu'il avait divisé, il avait parlé des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala. Et là maintenant il parle du deuxième groupe, les mécréants têtus et rebelles. Ce groupe s'oppose exactement aux pieux, et leurs caractéristiques apparaissent sommairement dans les deux versets ci-dessous. Par exemple, dans le premier verset, il est écrit « Quand mécréants, il leur est égal que tu les avertisses ou ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. » Quelle que soit la situation, le premier était prêt à accepter la vérité une fois reçue et la suivre. Par contre, le deuxième groupe est si égaré et si enfoncé dans l'étroitesse que même si la vérité se manifeste à eux, ils ne sont pas prêts à l'accepter. Qu'on les exhorte ou non, qu'on les prévienne ou non, leur Coran, qui est un guide et un phare pour les pieux, n'a aucune signification pour eux et ne fait aucun effet. Bref, ils ne sont pas psychologiquement préparés à suivre la vérité et s'en soumettre. Le deuxième verset met en exergue la raison pour laquelle ce groupe fait montre d'obstination et d'entêtement. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, il y a un voile sur leurs yeux, ils subiront un lourd châtiment. C'est pour cette raison que leur comportement a goûté à ceci et seul le châtiment douloureux les attend. Walahum adab al-adim dans le verset. En somme, les yeux avec lesquels les pieux contemplent les signes d'Allah, les oreilles avec lesquelles ils entendent la bonne parole, le cœur avec lequel ils saisissent la vérité ne fonctionnent pas chez les mécréants. Ils n'ont ni cerveau, ni yeux, ni oreilles, et n'ont plus la capacité de comprendre, de voir, ni d'entendre, car leur mauvais acte, leur obstination et leur étroitesse empêchent les organes de fonctionner. L'homme ne peut être guidé s'il n'atteint pas ce niveau. C'est-à-dire, s'il atteint ce niveau, il ne peut être guidé. Bien qu'il soit égaré du moment où, à cause des mauvais actes qu'il fait lui-même, il perd le sens du discernement, il ne pourra plus trouver la voie du salut. Tout simplement parce qu'il n'a plus les instruments pour connaître les choses, et c'est tout à fait normal qu'un grand châtiment l'attende. Un peu comme l'élève qui, à cause de ses mauvais choix, ne révise pas ses leçons et se retrouve dans le tourbillon du châtiment de l'ignorance. Et du châtiment de l'ignorance et de l'analphabétisme, et normalement on n'obtiendra pas de diplôme. Le plus important, c'est que l'homme doit faire très attention. Si jamais il commet un péché, il doit s'arranger dans le plus bref délai à le laver pour le repentir et l'accomplissement des bonnes œuvres. Il faut s'arranger à faire disparaître cette tache de l'âme, car cela finira par laisser une marque. Nous lisons dans un hadith de l'imam Baqir alayhi salam, le cœur de tout croyant est comme un large espace blanc et étincelant. Lorsqu'il commet un péché, une tache noire vient se déposer sur cet espace blanc. S'il ne se repentit pas, cette tache noire ne disparaîtra pas,
Et s'il continue à commettre des péchés, les autres tâches viendront s'ajouter à celles-là au point d'envahir tout l'espace blanc de son cœur. Et une fois l'espace blanc complètement couvert, celui qui a une telle âme ne pourra plus revenir à la raison, ne connaîtra plus le bonheur et ne réussira pas. Cela va dans le sens de cette parole divine où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Mutafafifin, donc la sourate numéro 83, le verset 14, que celui qui m'écroit a scellé son cœur. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل بغنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون صدق الله العلي العظيم. Le hadith de l'imam Baqir alayhi salam est dans Usul al-Kafi, le volume 3, chapitre des péchés, page 209. Maintenant, que signifie kofr? Et après, il a déjà terminé le commentaire. En arabe, kofr signifie couvrir ou cacher. Dans le langage religieux, cela renvoie à une forme de négation de l'existence d'Allah, du mouvement des prophètes, du mouvement de la mission. Regardez bien, un grand problème. Quand il parle du kofr, il ne cite même pas le fait de rejeter l'imama. Il parle du mouvement de la mission des prophètes, il aurait pu dire du mouvement de la mission des prophètes et du rôle des imams, par exemple, pour transmettre les messages, le message islamique. Non. C'est pour ça qu'on va revenir au tafsir de l'imam Hassan Askari qui sera beaucoup plus précis. Le rejet de l'existence de la résurrection et tous ceux que l'on considère comme éléments essentiels de la religion. C'est-à-dire éléments essentiels, donc bien sûr il inclut dans les éléments essentiels l'imama, mais vous voyez qu'il y a quand même un réel problème, puisque normalement la prophétie et l'imama vont ensemble. C'est pour ça que dans le Kafi, Shir al-Kulaini, Rahimullah, met la prophétie dans le Hujja, dans Kitab al-Hujja, qui recouvre l'imama et la prophétie. Non, là, l'imama n'est pas cité. C'est très étonnant. Tous les musulmans s'accordent pour dire que si quelqu'un rejette les éléments essentiels de la religion, ou du moins un seul, il sort du cadre de l'islam et est considéré comme mécréant. De toutes les manières, la mécréance est un arbre abominable dont la racine s'enfonce dans les croyances inutiles. Le tronc se présente plein de mauvais comportements et les branches s'érigent en désobéissance. Quant à ses fruits, ils constituent les problèmes d'ici-bas et le châtiment pour l'au-delà. À l'opposé, la foi est un arbre dont bien les racines s'enfoncent dans les croyances fondées, le tronc orné de bonne morale, les branches et les feuilles constituent les bonnes œuvres, et tout cela donne des fruits du bonheur, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà, et tout cela contribuera à offrir le salut et la victoire éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 24 et 26 à 26 de la sourate Ibrahim, la sourate numéro 14, il est écrit « Ne constates-tu pas que la façon dont Allah compare la bonne parole à un bon arbre, à la racine bien ferme et aux branches élancées dans le ciel, il donne ses fruits à tout moment avec la permission de son Dieu. Allah émet ainsi des paraboles aux hommes afin qu'ils réfléchissent, et la mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre, un arbre instable. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ba'da a'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim Alam tara kayfa daraba Allah masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatan asluha sabit wa farwa fis sama tuti'a kullu غلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله أمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جدت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم. Maintenant, nous arrivons au tafsir Imam Hassan Askari alayhi salam, où vous allez voir que c'est vraiment, alhamdoulilah, le peu qu'il y a sur ces versets nous amène au sens vraiment important de ce verset. Il y a une très très longue riwaya qui va avec, mais je ne l'ai pas évoqué, car sinon ça prendrait énormément de temps. Mais le sens important, il est cité dans des hadiths, dans des petits hadiths. Donc concernant le verset numéro 6, certes les infidèles ne croient pas, cela leur est égal que tu les avertisses ou n'avertisses pas, ils ne croiront jamais. Le saint imam Hassan Askari alayhi salam dit, lorsqu'Allah a mentionné les croyants et on a fait les éloges, Allah mentionne les infidèles et opposants et dit à eux, certes les infidèles ne croient pas, ils ne croient pas en Allah. Regardez bien. Ils ne croient pas en Allah et à son unicité comme les croyants.
le font, ni en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, ni à son gouverneur, El-Wali, Ali alayhi salam, l'ami d'Allah, ni dans les imams purs et bons, qui sont les meilleurs adorateurs chargés des affaires de la création divine. Cela leur est égal que tu les avertisses ou non de la crainte du châtiment, ou ne les avertisses pas. Ils sont ceux qui ne croiront pas en Allah, qui ne croiront pas, et Allah est connaisseur. Voilà. Là, vous voyez l'importance de l'imama qui n'est pas séparé de la prophétie d'Allah Azzawajal dans leur coffre. Maintenant, le verset numéro 7. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Le saint imam Hassan Askari alayhi salam a dit: ils ont de tels attributs dans leur cœur que si n'importe lequel des anges y regarde de près, il saura reconnaître le mécréant. Et dans leurs auditions, et tel est le cas de leurs oreilles, et sur leurs yeux un voile, car ils se sont remis en question sur ce qu'ils ont vu, et négligé ce que leur a été ordonné, et ils devinrent pareils à ceux dont les yeux sont voilés, ce qui les empêche de voir ce qui se dresse en face d'eux. Certes, Allah n'aime pas les méfaits et n'oblige personne à se tenir à l'écart des interdictions. Il ne les ordonne pas en tant que tels, et ne les arrête pas avec force en tant que tels. Ensuite, l'imam alayhi salam a dit: et pour eux il y aura un grand châtiment, ce qui sous-entend que dans l'au-delà se trouve la punition des infidèles, et qu'ici-bas se trouve la punition de celui que Allah veut corriger pour le guider dans son obéissance et vers son ordre. Le saint imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam a dit: quand le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajum wa al-anadum, appela un grand nombre de gens vers ce verset, certes ceux qui ont mécru, il leur est égal que tu les préviennes ou ne les préviennes pas, ils ne croiront pas, et le leur récita, leur mécréance s'est accrue, Allah informa alors le prophète à leur sujet, et lui révéla: Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, tels sont les sceaux que les anges de la proximité lisent à partir de la table gardée, qui les informent de l'état des falsificateurs à travers leur cœur, leurs yeux et leurs oreilles, et ils témoignent du sceau qu'Allah a marqué dans leurs yeux, dans leur cœur, comme indiqué dans la tablette gardée, et quand les anges témoignent de ce qu'ils ont vu dans le cœur, les yeux et les oreilles des infidèles, par la grâce de la toute-puissance d'Allah, voilà qu'augmente leur certitude. Voilà, j'en ai terminé avec cela. La prochaine fois du tafsir, on sera dans plusieurs versets, en fait, du verset 8 à 16. Aktafi badal qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati al-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.